pas si tu peux réellement comprendre. Même si au plus profond de moi, j'aimerais que tu y arrives, que tu piges enfin. Je me suis imaginé un nombre incalculable de fois voir toutes ces personnes à ma place un jour. Les voir devenir fous, perdre le contrôle, agoniser doucement face à eux-mêmes. Mais ça n'arrivera jamais, parce que eux et moi, c'est deux choses différentes. Je suis Shaina Erike. Les gens aiment dire que je suis folle, instable, incontrôlable. Mais ça, c'est parce qu'ils sont pas dans ma tête, ni dans ma vie. Et que j'ai la fâcheuse tendance à fréquenter ce que je qualifie de QI négatif pour ne pas dire des gros cons. J'ai 21 ans quand je te parle. Je suis quelqu'un de sociable, mais j'aime pas la présence des autres dans ma vie. Genre, un peu de sel, mais pas trop, tu vois. Ça m'oppresse. Et je préfère ma propre compagnie. Je suis extrêmement proche de ma famille. J'estime que je leur dois fidélité et amour jusqu'à la fin. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. J'ai une imagination sans limite. C'est comme si elle était infinie. J'arrive même à m'étonner moi-même parfois. Je pense pas être quelqu'un de positif, sincèrement. J'ai l'impression que le monde est bien trop injuste et malheureux pour sortir un discours sur le fait de rester positif, même quand tout s'écroule autour de toi. Waouh, t'es en train de brûler? Le bon côté des choses, c'est que t'as pas froid. J'ai pour défaut d'être moqueuse. Mais entre nous, je serai jamais quelqu'un de positif. Mes émotions, c'est mon persécuteur. Me demander de rester calme alors que je ressens les choses comme si j'avais 5 cerveaux, c'est un grand non. Si je devais me décrire, je dirais que je suis une gamine remplie de talent, mais une gamine torturée. En gros, je suis une artiste torturée. Je souffre du sentiment de différence. Je sais que c'est une voix familière pour toi, mais aujourd'hui, dans la peau de Shaina Erike, tu dois réussir à différencier le narrateur et l'acteur. Et moi, je suis le narrateur. Donc commençons par le commencement. Le truc, c'est que je me suis toujours trouvée plus maligne. Que je sais que je réfléchissais plus rapidement qu'eux. Qui prouvera à tout ce bas monde que je le sais, que je suis différente, c'est qu'on m'a toujours traitée de folle. Toute ma vie, on m'a dit « Shaina, tu es folle ». Mais la frustration de ne pas être comprise par les autres, forcément ça te crée un sentiment de différence. Et j'ai pas envie de baisser la tête. Je garde la tête haute et je préfère en faire ma force. Je préfère dire oui, je suis différente. Si tu l'acceptes pas, c'est que tu te mens à toi-même. Je ne pourrais jamais dire que mon cerveau agit comme les gens qui sont autour de moi. C'est pas possible. C'est impossible. Si j'étais comme les autres, j'aurais pas autant souffert. Les gens m'auraient compris. La frustration. J'aurais pas connu le vide. J'aurais pas connu le néant des sentiments. J'aurais pas connu le néant des relations. Il existe sûrement des gens qui sont similaires à moi, qui agissent sûrement de la même manière. Mais à mon avis, ils parlent une autre langue. Ils sont dans un autre pays, carrément dans un autre continent. Et je ne les rencontrerai jamais. Je te dis, ouais, je me sens différente. Ça veut pas dire que je me sens meilleure que toi. C'est pas parce que je fais de ma différence une force que forcément je suis meilleure que toi. Ça, c'est toi qui l'interprètes comme ça. Et si tu interprètes que le fait de te sentir inférieure parce que je suis affirmée, c'est pas moi le problème. C'est toi le problème. Le jour où je serai le problème, je le dirai. Et bien évidemment, j'ai déjà été le problème. Et plus d'une fois, j'ai été le problème. Aïna, quand t'es différent, tu te mélanges pas. Le jour où m'a vraiment regardé dans les yeux et m'a dit « Tu n'es pas différente. Et je ne te traiterai jamais différemment des autres. J'agirai toujours pareil et je ne prendrai jamais de pincettes avec toi. » Alors que je criais à l'aide et je lui disais « Les idées noires sont en train de revenir. » Parce que quoi? Parce que tu me fais du mal. Parce que tes mots, pour toi, ne sont que des mots. Mais pour moi, tes mots, ils ont un impact. Et l'impact, c'est que toi, une seule phrase, moi, ça en crée 10 dans ma tête. Il y a 10 putains de phrases qui arrivent en même temps. Moi, je pars du principe où il faut faire de sa différence une force. Tout ce que tu as, il faut en faire une force. Tout ce que les gens vont rabaisser dans ta vie, il faut en faire une force. Tu es ton unique force. Les autres ne sont. En fait, les autres, ils sont inconsciemment ta force. Parce que ils te rabaissent, ils sont là, ils te sous-estiment. Mais ta première force, c'est toi. C'est toi. Et personne ne ressentira jamais ce que mon cerveau ressent. On me traite de folle. On me dit que je suis folle. Mais si vous étiez dans ma tête, si vous étiez à ma place, est-ce que vous y arriveriez?
La reine des putes maintenant si je suis pas différente de vous. J'aimerais les voir à ma place. J'aimerais. Des cernes tapeurs. J'ai des gros cernes. Mais j'ai une grosse hydratation ici. Il est 7h. Moi je pars à... Faut que je sois sortie chez moi à 7h30. En gros faut que je parte. Je vais me laver et on se casse. Simple, efficace. Let's go to Paname. Pour passer une bonne matinée, tu vois. Si tu veux que ta matinée ait un peu de sens, alors que ta vie a pu un peu la merde, et bah tu écoutes de la musique, tu vois. Et je sais pas la raconter quoi. Pour une journée réussie, on dirait une craquette, on dirait une putain de craquette. Qu'est-ce que tu fais pour que ta journée soit réussie? T'écoutes de la bonne musique. Tu veux écouter quoi comme bonne musique? De la funk. Vas-y ma gueule. Depuis toujours et sûrement à jamais, elle sait ce qu'elle souhaite dans la vie et ce dont elle ne souhaite pas. Elle fait des allers-retours sur Paris très souvent, parce que oui, elle ressent le besoin de s'éloigner de l'environnement qui l'a blessée pour pouvoir se soigner ailleurs, dans un milieu sain pour elle. Elle le répète sans arrêt que Paris c'est l'objectif, que c'est là-bas qu'elle veut déposer les prochains cartons. Mais au fond, ce n'est pas la ville en elle-même qu'elle apprécie, c'est simplement d'avoir le pouvoir de recommencer ailleurs, loin de tous et de tout, comme si c'était là-bas que se trouvait le nouveau livre. Paris regorge d'opportunités, d'ambitions, de contacts et de manque de sommeil, de nouveautés, de nouveaux visages. Elle se sent pas plus comprise, mais un peu plus acceptée, contrairement à d'habitude. Voir des gens qui apprécient les mêmes choses, sûrement parce que oui, les grandes villes ne souffrent pas du retard de la pensée des petites villes éloignées. S'accompagner de personnes qui eux aussi ont des ambitions, des projets, une envie de réussite, une chose qui te fait vibrer au plus profond de toi-même. Ce n'est pas quelque chose à laquelle elle est habituée. Souvent seule et incomprise, Paris est pour elle le pansement de ces dernières années. Tu le remarqueras comme son visage est différent, son sourire est plus grand, son travail est doublé d'efforts, son sommeil est moins torturé, et comme les choses sont opposées, comme si c'était possible au final. Genre, c'est un délire. Ma putain de vie est un putain de fardeau. Elle est trop dure à vivre. Je suis là, frère, je vais mal. Là, il est 3h du match. Je suis en train de chialer encore une fois. Comme tous les jours de ma vie. Tout le temps, je souffre. En fait, genre, je le vis pas mal de me sentir différente. Mais c'est ce que les mots des autres, les mots, les comportements. Le fait de dire que Shaina, tu trouveras jamais quelqu'un comme toi. Jamais. Je t'ai parlé de Paris et de l'effet que ça lui procure. Mais Shaina, c'est une habitante de Lorient. Elle habite seule depuis à peu près 1 an. Et il faudrait que tu comprennes ce qu'elle ressent quand elle doit retourner à la case départ. Tu l'entendras souvent parler de la différence. Mais pourquoi ? Parce que dans les petites villes, elle a subi la mise à l'écart, l'incompréhension et les moqueries. Elle est livrée à elle-même, ce qui explique les monologues dans son appartement. Une solitaire aime sa propre compagnie, mais une solitaire parfois, ça aimerait que quelqu'un lui demande de marcher avec elle le soir, de s'asseoir à la même table, de partager un repas avec quelqu'un d'autre que sa propre conscience, de pouvoir parfois, de temps à autre, partager ses idées. Mais c'est aujourd'hui que tu vas comprendre pourquoi tout est comme ça, pourquoi elle te parle assise avec sa capuche dans son 18 mètres carrés. J'ai compris que j'étais différente quand j'avais 16 ans. Quand à 16 ans, j'étais la seule qui avait des objectifs, de connaître les répercussions des choses. Je savais que si je faisais pas ça, je savais ce qui allait se passer dans ma vie. J'ai tellement eu toujours les pieds sur terre, j'ai tellement été toujours consciente en avance, tellement précoce en fait, précoce. J'avais 15 piges. À 15 piges, je savais déjà ce que je voulais dans la vie. Les profs étaient, ouais, tu veux faire quoi plus tard? J'étais la seule qui savait. J'avais des objectifs différents et j'ai pas eu la même vie que les gens que je fréquentais. Je suis née dans une famille où tu connais la réalité. Et merci papa et maman. Merci parce que grâce à vous, au moins moi je suis une gamine qui a les pieds sur terre depuis toujours. On pourra dire ce qu'on veut de moi. Mais s'ils avaient été tous à ma place un jour,
Ils avaient en fait tout ce qui se passe dans ma tête, eux-mêmes supporteraient pas l'idée d'être moi. Ils ne supporteraient pas le fait que tout le monde les traite de fou. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Ce n'est pas parce que je ne suis pas comme vous que je suis folle. Je suis simplement différente. Tout ce que les gens considèrent comme une faiblesse chez moi, c'est ma plus grande force. Je dis pas que je suis quelqu'un d'extrêmement fort, mais je suis pas faible. On considère les gens différents quand ils nous ressemblent pas. Je ressemble à personne. Tu l'entends parler en disant vous. Elle mentionne les personnes qui sont rentrées puis sorties de sa vie, en bon comme en mauvais termes, ceux qui lui auront apporté énormément, comme très peu. Shaina a d'énormes difficultés à tenir une amitié, malheureusement. C'est quelqu'un de très passionnel et sentimental, avec une sensibilité débordante et un caractère imposant. Tout est fait avec passion, et l'entre-deux n'existe pas. Il n'y a pas de juste milieu. Tu vivras de façon intense et rapide, mais jamais de façon longue et terne. Ça n'existe pas chez elle. Beaucoup de ses relations amicales comme amoureuses ont toujours fini par exploser comme une sorte de bombe à retardement, comme si elle devait finir par revenir à la réalité, comme si on essayait de lui montrer que ce n'était jamais le bon chemin qu'elle empruntait et qu'elle s'égarait totalement. Elle est solitaire par obligation et par protection. Je pense que les plus grandes erreurs que j'ai pu faire, c'est faire le caméléon. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre un peu ce qui se passe. Tu dis que tu apprécies un certain environnement. Genre, cet environnement-là, tu vois, tu le trouves cool. T'aimes bien les personnes avec qui tu traînes, ils sont drôles, ils sont fun, ils sortent, ils s'amusent. Et toi, t'as pas l'habitude de ça parce que t'es quelqu'un qu'on traite de fou, d'instable ou de différent, tu vois. Quand tu trouves un peu une place, on va dire, tu vois, et ben en fait, il y a l'effet caméléon qui arrive. C'est le fait de changer ta couleur et de fondre dans la masse. La plus grande souffrance, puisse avoir, c'est celle d'essayer de me changer pour me fondre dans la masse. Celle de me transformer en mouton alors que je suis un putain de berger. J'ai toujours été le berger. Non, tu sais quoi? Vraiment, j'ai jamais été le berger, j'ai toujours été le loup, moi. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que oui, j'ai toujours été le loup. Le berger, vas-y, tu sais, les moutons, ils l'aiment. Le loup, on l'aime pas, on a peur du loup. Moi, on a toujours eu peur de moi, toujours peur de mon caractère. Mais le berger, on n'a pas peur. Le berger, on l'aime. Le berger, il nous fait sentir en sécurité. C'est lui qui dirige les moutons, tu vois. Moi, je les dirige pas, les moutons. Moi, je les bouffe. Sauf quand je décide de me transformer comme un putain de caméléon de merde et que je suis là et je me fonds dans la masse à chaque fois. Pourquoi, Shaina? Parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu vas péter les plombs. Qu'à chaque fois, à partir de ce moment-là, tu vas vriller. Tu vas tège toutes les personnes pour qui tu t'es transformé comme un caméléon et tu vas recommencer à être seule parce que t'es le loup. Je n'ai pas le mouton. Quand je parle de se fondre dans la masse, je parle carrément de changer en fait. C'est un changement radical, mais toujours temporaire. Parce que la personne qui fait ça, elle revient toujours à la raison parce qu'elle est trop fidèle à elle. Mais elle est fidèle aux autres aussi. Fidèle aux gens qu'elle aime. Je suis fidèle aux gens que j'aime. Les gens que j'aime, j'ai une fidélité qui est impressionnante. Genre vraiment, franchement, mon futur mari, tu passes par là, tu sais très bien que je serais putain fidèle. Hein. Je suis trop fidèle à moi-même pour être infidèle aux autres. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait pas mal. Ça me fait plus mal quand les gens ils parlent de ma vie. Parce que je me dis que ces gens-là, de base, ils sont même pas fidèles à eux-mêmes. Pourquoi ils seraient fidèles à moi? Peut-être même pas foutu d'être fidèle à vous. Selon elle, être fidèle à soi-même avant tout, c'est la clé. Mais avant d'arriver à cette conclusion, elle va t'expliquer par quoi elle est passée. T'expliquer que la fidélité de soi, c'est simplement rester soi-même. Faire des efforts pour apporter une stabilité à une relation que tu estimes. Mais changer ce qui te rendait heureuse. Changer ce qui est ancré au plus profond de toi pour juste te sentir un peu plus intégré, c'est ce dont elle veut te parler. Le sentiment de savoir en fait que tu rentreras pas dans les cases et que si tu le fais, si tu te forces à le faire parce que ça va t'offrir une stabilité, un confort. Rien que d'y penser en fait, tu vois, ça me terrorise. Je sais au plus profond de moi-même que je ne pourrai jamais être considérée quelqu'un de normal. Te dire qu'elle s'est camouflée pour être plus acceptée, au lieu de simplement trouver des personnes qui l'acceptaient déjà comme elle était. Mais malheureusement, quand tu es quelqu'un comme Shaina, tu ressens comme elle les choses uniquement de façon intense. C'est le problème d'avoir les émotions fois 1000 en fait. Quand tes émotions, elles sont surdimensionnées, elles sont excessives. Tu sais que tes émotions sont trop. Tu es trop. Tout ce que tu fais, c'est toujours trop en fait. C'est toi le truc en trop. Et c'est ce que je ressens tous les instants de ma vie.
Les moments où je me sens genre le plus moi-même et le plus à l'aise, c'est quand je suis seule. Tout le monde le sait que je suis solitaire. Mais j'ai pas été solitaire par choix. J'ai été solitaire par obligation. C'est difficile de trouver toutes les solutions, d'avoir toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. Donc, elle a fait une croix sur la plupart de ses relations, sur ses amitiés profondes et intenses. Elle essaye d'apprendre à trouver un juste milieu, parce que malheureusement, ce n'est ni facile pour elle, ni pour les autres. Shaina ne regrette aucune de ses amitiés, au contraire. Elle en est bien reconnaissante. Le syndrome du sauveur. Un jour, on m'a dit ça. J'ai parlé du fait que dans ma vie, les gens pouvaient me torturer autant de fois qu'ils le souhaitaient, me faire les plus grands mal au monde, me mettre 6 pieds sous terre. Si je vois cette personne en détresse, j'irai l'aider. Si je vois que la personne, elle va mal, j'irai l'aider. Et je vais justifier le comportement malsain et toxique de certaines personnes par leurs antécédents. C'est ça ce truc qui fait que personne ne comprend. Quand quelqu'un va me briser, quand quelqu'un va aller mal, quand quelqu'un va mal agir envers moi ou envers quelqu'un d'autre, je vais chercher à justifier ce comportement et je vais constamment fouiller au plus profond de moi-même et au plus profond de lui-même aussi au passage. Je vais faire de son problème mon problème. Et en fait, je vais être là et je vais me dire putain, mais s'il a fait ça, c'est parce que ceci ou parce que cela ou parce que... Genre, c'est un délire. Elle souffre surtout de l'empathie trop élevée. Vouloir aider n'importe qui, n'importe quand. Éponger les émotions et les problèmes d'autrui. Prête à plonger avec ceux qu'elle aime. Prête à se noyer. Elle est plus terrifiée à l'idée que quelqu'un ressente le vide dont elle a souffert un jour qu'à l'idée de replonger pour aider. Elle n'est pas rancunière, au contraire. Tu l'entendras souvent dire que peu importe l'acte, si demain elle voyait quelqu'un qui ne fait plus partie de sa vie être en détresse, elle serait la première à courir pour venir en aide. Elle pense qu'il vaut mieux vivre sans rancune pour être en paix avec soi-même et avec les autres. Quand j'étais au lycée, il faut savoir qu'au lycée, je me suis fait harceler. Je me suis fait rabaisser. Le lycée, pour moi, ça a été le début de l'enfer dans ma vie. Le début de la dépression. Diagnostiqué, bien évidemment. Le jour où on te diagnostique une dépression, pour moi, ça a été un des trucs les plus durs à entendre. J'ai toujours été une jeune fille avec beaucoup de rêves et beaucoup d'ambition, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Et le jour où je me suis retrouvée devant un psychiatre et que ce monsieur m'a dit qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es là, et qu'en fait toi tu sais même pas par où commencer. J'ai vidé sa putain de boîte de mouchoirs et t'es là, tu vois, et tu parles à un inconnu. Tu parles à un inconnu et tu lui racontes tout. Tu lui dis tout. Cette personne, elle est un peu insensible parce que c'est un psychiatre qui est là pour diagnostiquer et pour donner des médocs ou faire passer un petit séjour à l'hôpital. En soi, il est là pour t'aider, hein. Mais il est tellement habitué à avoir des personnes au fond du trou que ils sont assez insensibles, je trouve. Je lui ai raconté toute ma vie. Et il m'a dit, alors voilà, t'as 2 options. C'est soit tu passes un séjour à l'hôpital, soit tu prends ton traitement. Mais en fait, c'est ce jour-là dans ma vie où dans ma tête, il y a eu ce truc en moi. On me demande tout le temps, Shaina, comment tu fais pour être motivée? Shaina, on dirait que tu t'ennuies jamais. Shaina, t'es quelqu'un de déterminé dans la vie. Mais c'est ce jour-là qui a fait que rien au monde ne me fera changer, ne me remettra dans un trou comme on me l'a mise. En fait, je me suis dit genre, je viens de te dire que je me suis fait harceler. Je viens de te dire ce qu'elles m'ont dit, ce qu'elles m'ont fait, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'il m'a fait. Ce que je ressens plus profond de moi. Je lui dis des choses que je n'avais dit à personne. Quand le psychiatre il te regarde et te dit « Est-ce que tu as eu des idées noires ?» Et le dire à voix haute à quelqu'un, c'était dur. Genre, j'avais 19 ans. J'avais que 19 ans et j'étais là et je disais « Ouais, j'ai eu des idées noires. Ouais, tous les jours en fait. Tous les jours de ma vie, je voulais me foutre en l'air. Tous les jours de ma vie, je me disais qu'en fait, ça s'accentuait. Ça faisait de plus en plus mal. Et ça devenait plus que mental, en fait. C'était physique, la douleur. Quand tu souffres profondément au fond de toi, t'en as mal partout dans ton corps. Et t'es tellement épuisé de ça que tu dis qu'en fait, les idées noires, c'est l'unique solution qui te reste dans ta vie. Que c'est le seul truc qui peut apaiser ta douleur. Sauf que non. Et Dieu merci aujourd'hui, je n'en ai plus. Dieu merci, c'est terminé. Et ça fait mal. Ça fait mal de te dire qu'à 19 piges, t'es passé à côté de ton plus grand rêve, que depuis toujours tu rêvais de ça, que t'as travaillé pour quelque chose, que tu t'es battu pour ça, tu t'es sacrifié, et que c'est les autres humains en fait qui ont tout détruit. Pourquoi? Parce que tu rentres pas dans les putains de cases de la société, parce que t'es différent des autres, parce que tu oses, parce que tu es toi-même et que tu ne te sens pas confortable dans les cases
parce qu'on t'impose confortable dans ta propre case. Tu te mets pas d'étiquette parce que pour moi on n'a pas d'étiquette. On a plein. Tu peux te foutre 20 000 étiquettes si tu veux. Et je me dis parce que j'ai été différente, parce que je ne rentrais pas dans les cases, je ne méritais pas d'avoir d'amis, je ne méritais pas d'être intégrée à des groupes, je méritais de manger toute seule, je méritais de me faire insulter dans les couloirs du lycée, de me faire rabaisser. Et ça m'a mené à quoi? Une dépression, une anxiété sociale, des traumatismes. À quel moment des personnes peuvent autant traumatiser une autre? C'est ça le truc, c'est ça le problème. Donc oui, je me sens différente. Oui, parce que j'ai pas l'histoire de tout le monde. En fait, quand t'as connu le vide dans ta vie et que t'as réussi à te sortir du vide, tout est différent. Pourtant, j'ai que 21 ans. Qu'est-ce que ça va être quand j'en aurai 30? Elle évolue sans cesse, son parcours est grand malgré son jeune âge. Elle a réussi à sortir de tous les trous où on l'avait emmenée, on l'avait poussée. Retrouver la lumière à chaque instant de sa vie, où tout était obscur, où c'était le noir complet. Sa plus grande fierté, mais également sa plus grande douleur, c'est d'être constamment mise à l'épreuve. Tu connais le boy de ma gueule. Il est quelle heure là? Là tu crois genre là c'est le matin, cravé, j'ai envie de me réveiller. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau? J'ai Willow raconter ma gueule. Là je vais aller chez mes darons, je passe ma vie chez mes darons. Genre je suis tout le temps chez mes parents. En même temps, en vrai de vrai c'est mes seuls friends. Les seules personnes en qui, genre, dans ma vie, je suis loyale. En mode, vous voyez, avant, j'étais trop une personne. J'étais quelqu'un, dès que j'aimais quelqu'un, enfin, dès que j'appréciais une personne autre que moi, super chelou de dire ça, une personne autre que moi, que j'estimais, vous voyez. Ouais, voilà, on va dire ça. Dès que j'avais un peu d'estime pour un humain, que ça soit dans mes relations amicales, et je parle surtout en termes d'amitié, et dans mes relations amoureuses, mais enfin dans l'amour c'est normal que tu sois loyal et fidèle, mais genre en mode dans mes relations amicales, vous voyez, bah moi je faisais partie des personnes très fidèles. C'est à dire que mes amis, si je te considérais comme mon ami, je te devais tout, tu vois, et que tu me devais tout aussi. Enfin je mélangeais un peu genre tous les types de relations. En fait dans mes amitiés, moi j'étais toujours celle, j'allais te défendre en fait, j'allais te défendre toi plus que j'allais défendre mes parents. Genre je te défendais comme ma daronne. Et ça m'a causé grave des problèmes dans la vie. Ça a fait que les gens, ils prennent vite pour un chien de garde, que les gens, ils t'utilisent vite, tu vois. Ils savent que toi, t'es là. Tu seras toujours là. Mais est-ce que eux ils seront toujours là? C'est un truc, tu vois. Toi tu le sais pas en fait. Et avant vous voyez genre les gens pouvaient me faire des crasses, pouvaient me faire des choses en vrai de vrai ça te fait mal. Parce que tu sais vas-y les gens en vrai tout le monde fait des crasses. Toi la première, moi la première, tu fais des trucs qui plaisent pas aux gens. Dans la vie de quelqu'un tu es soit un gentil soit un méchant. Chacun l'interprète comme il souhaite. C'est qu'en mode moi je faisais partie des personnes qui, tu pouvais me faire du mal, j'allais te pardonner. J'allais pas oublier parce que j'oublie rien, mais j'allais te pardonner. Parce que je suis pas rancunière et que je vis trop dans la paix, tu vois. Genre en mode il y a trop de la paix dans mon cerveau. Sauf que avec le temps, on m'a tellement sali mon frère. C'est dingue, on m'a poussé à bout pour de vrai en fait. Au bout d'un moment, mon cerveau il a dit je veux même plus de potes, ils sont tous relous, ils me cassent tous les couilles. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, que j'ai plus de potos. Enfin genre j'ai toujours des potos, vous voyez, en mode des potes. J'ai plus d'amis et je pense sincèrement, et en vrai je parle comme ça et j'espère que mon discours pourra changer d'ici 10 ans, c'est qu'aujourd'hui je ne veux plus en avoir, je ne veux plus, il me fatigue. Ça me dérange pas d'avoir des potes, comme ça c'est mes potos, on va en soirée, on se capte le soir, on fait ceci, on fait cela, tu vois, genre ça c'est des potos, mais y a personne qui sait rien. Tu vois, des amis c'est des personnes, je leur raconterai tout, je leur dirai tout, je saurais exactement où je vais, avec qui je pars, qu'est-ce que je fais, que ça personne ne sait, personne ne sait plus rien. Depuis que dans ma vie j'ai arrêté en fait, parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans ton entourage il y a beaucoup de gens qui te portent l'œil. Moi ça avant j'en étais pas consciente du tout. En fait je pensais trop que les gens ils étaient comme moi. C'est ça, c'était mon plus gros défaut parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas et je suis contente et Dieu merci. Merci, j'ai enfin changé de chemin. Je suis contente parce que en vrai c'est un fardeau quand toi t'es là et tu sais t'es quelqu'un. Les gens en fait savent que tu peux leur faire ce que tu veux. Vas-y, en fait les gens ils savent que tu vas pardonner parce que tu pardonnes toujours. Mais en fait les gens te prennent pour acquis et ils se disent ouais elle va revenir. Chelou, je suis jamais revenue. Je reviendrai pas, ma gueule. C'est mort frère, c'est mort. Et grâce à tout ça, je me suis rendu compte d'un truc dans la vie, c'est qu'en fait il y a que ma famille qui m'a accepté telle que j'étais parce qu'ils sont comme moi. Et genre en fait elle là je viens de me réveiller, je vais chez mes darons. Voilà, c'est mon activité que je fais tous les jours. Genre tous les jours, je vais chez mes parents. J'habite plus du tout là et que combien de fois j'ai rêvé de partir de chez mes parents. Mais en fait, c'est là que j'ai capté que j'avais atteint un certain stade de maturité, c'est que je vais voir mes darons et je mange qu'avec eux. Genre je mange même pas avec mon frère et ma soeur. Je suis passée à un stade, je leur raconte toute ma vie et tout, tu vois. Ça avant c'était impossible. Et c'est là que je me suis rendu compte que Jaina t'es passée de adolescente complètement chiante, tu vois, à une putain d'adulte. Maintenant t'es là, tu racontes tout à tes darons, tu fais confiance à tes darons, tu fais confiance à mes darons plus qu'à personne. Deux frères,
de fauve, le M. Wesh, t'as pas de muscles, c'est difficile ou quoi pour toi de tendre une main, t'es mal à vue. Ici ça pue, on aimerait que ça sente le romarin ou bien l'oseille, mais on préfère cette plante, faut surtout pas en mettre moins. Le ciel est vif, c'est bizarre de demander des sous à Dieu. Enfin, mon plan A, c'est le seul sur lequel je taffe, j'écris ces refrains. Prends donc des risques, la jeunesse sert seulement à perdre tes copains. Je me livre, c'est pas ma faiblesse, c'est ma force, je suis un homme serein. Pense fort à toi avant de penser fort à ton âme serein. La lumière ne reflète plus les couleurs. La lumière ne reflète plus les couleurs. La lumière ne reflète plus les couleurs. Les couleurs. Les baisers si on fusionnait chi. Moi, genre en mode en ce moment, enfin genre je reparle du fait de rentrer dans les cases. Ouais, Crary rentre dans les cases et tout, parce que vous voyez, genre là, j'arrive pas à me faire rémunérer pour mon taf. C'est-à-dire que bah, on veut pas me payer. Parce que je rentre pas dans les cases, vous voyez, je rentre pas dans les cases, c'est clair, net, précis, ça se voit. Je rentre pas dans les cases, frère, je suis ghetto de ouf et je fais ce que je veux, j'ai trop confiance en moi. Qui va faire quoi, qui va m'arrêter? On n'arrête pas l'inarrêtable. Si genre je devais changer, imagine genre je devrais changer dans mon travail qui est d'être créatrice de contenu, je gagne rien parce qu'en fait on veut pas me payer, parce que je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'explication à ça. J'ai parlé avec d'autres personnes qui font le même travail que moi et l'explication ça a été: Shaina, tu rentres pas dans les cases. Encore une fois, parce que quoi? Parce que je suis créative, parce que je crée des nouvelles choses qui sortent de ma tête. Mais tous les gens qui aujourd'hui sont au sommet et qui sont vraiment genre hyper là et on se dit putain ils sont trop forts, ils sont trop doués, je suis persuadée au plus profond de moi-même que ces personnes sont passées par où je passe en ce moment même. Personnes, elles se sont dit un jour on acceptera ma différence. Le truc c'est, on me dit ouais, tu vois, si tu rentrais dans les cases, bah t'aurais ceci, t'aurais cela, et non, non, mais je veux pas frère. Pourquoi faire? Pour aller où? En vrai, pour aller où? Pour aller où? Ne changez jamais qui vous êtes. Que je vous jure, hein, rester soi-même, c'est la clé. Mais en fait, le truc, c'est pour ça que les gens ne le font pas. Les gens n'osent pas être eux-mêmes parce que c'est dur. Parce que c'est pas parce que Crary du jour au lendemain, tu dis vas-y, je vais croire en moi, je vais croire en mes ambitions et je vais oser, que ça va marcher. Tu sais par quoi tu vas devoir passer si tu le fais? Tu vas souffrir, ma gueule. Tu dois te battre. T'es seule. Les plus talentueuses, pour moi, c'est des personnes qui souffrent énormément et qui ont énormément souffert dans leur vie. L'art, en fait, c'est... Enfin, pour moi, genre, mon art, après, je parle vraiment personnellement. Mon art, c'est ma façon d'exprimer, en fait, tout ce que je peux ressentir. C'est pas que mes émotions. C'est vraiment, genre, tout ce que je peux ressentir. Quand je fais des collaborations, en fait, avec des vêtements, je te crache ce que ça m'a inspiré. Je vais pas te faire une putain de photo derrière un putain de fond blanc de merde. Je vais te faire des idées. J'ai combien de carnets, j'ai combien de choses chez moi, j'ai versé combien de larmes, j'ai fait combien de nuits blanches de sortir une putain de collaboration, je suis même pas payée. Genre, c'est ça le truc. Et c'était pareil au lycée, c'était la même chose. Bien sûr que oui, mon cerveau, il imprègne les informations. Mais j'ai pas de bonnes notes. On me disait tout le temps, mais Shaina, t'es une merde. Shaina, tu es une putain de merde. Shaina, tu vas rater ta vie. Shaina, t'es nulle à l'école. Shaina, t'auras pas ton bac. Non, j'ai pas mon bac, mais j'ai pas raté ma vie. Peut-être t'as eu ton bac. Tant mieux pour toi. Et en fait, le problème des élèves qui étaient scolarisés, c'est qu'en fait, pour eux, avoir des bonnes notes à l'école, ça signifiait être plus intelligent, plus malin. Mais c'est juste que toi, ton cerveau, il est capable d'enregistrer les informations. C'est un défaut dans ma vie, comme c'est une qualité. C'est que si ça m'intéresse pas, je vais donner aucun intérêt à ça. Mais par contre, si quelque chose m'intéresse dans ma vie, je vais surexploiter le truc. Je vais tout faire pour être ici. Tu vois, genre, le truc il s'arrête là. Et moi, je veux être là. J'ai toujours été la plus douée dans tout ce que je faisais. Et je veux pas me jeter de fleurs. Mais si, en fait. Parce que oui, j'ai le mérite de me jeter des fleurs. Parce que je travaille tout le temps dur pour avoir ce que je veux. Mais c'est ça, en fait, que j'essaie de faire comprendre. Il faut voir, en fait, que les personnes qui sont différentes et qui restent différentes, c'est dur. Mais il faut pas lâcher. C'est pas parce qu'on dit que t'es différente, tu rentres pas dans les cases et que t'as pas ce que tu veux. T'as rien. Mais tu penses que t'as rien. Mais en vrai, je te le jure que tu t'attends. Et tant que tu es fidèle à toi-même, t'auras ce que tu veux. Tu auras ce que tu veux. Il faut croire en toi avant de croire en quelqu'un. Pourquoi tu veux croire en les autres? Crois en toi, wesh. J'ai compris il y a quelque temps que non, t'es toi et personne d'autre. Je ne sais pas si tu arrives à voir comme son travail, c'est l'entièreté de sa vie. C'est son sommeil, ses journées, c'est tout.
a été bâti à partir d'elle pour pouvoir faire de sa personnalité qui a longtemps été persécutée et le noyau de ses problèmes, son contenu. Réussir à mettre en avant tout ce dont les autres rabaissaient. Elle a trouvé comment adoucir sa vie. Elle la rend meilleure en vivant et en exprimant à travers la création.